Remplacées dans la première phase de la DSN sont, d'une part, les déclarations périodiques généralistes, à savoir les déclarations des mouvements de main-d'œuvre, DMMO, pour les établissements de plus de 50 salariés, et les enquêtes sur les mouvements de main-d'œuvre, EMMO, pour les entreprises de moins de 50 salariés. D'autre part, les déclarations événementielles actuelles, c'est-à-dire l'attestation employeur destinée à Pôle emploi et l'attestation de salaire pour le versement des indemnités journalières. L'attestation de salaire pour le versement des indemnités journalières de l'assurance maladie est obligatoire pour tout arrêt de travail lié à la maladie, au congé maternité-paternité, au mi-temps thérapeutique et à partir de la phase 2 aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles. L'attestation employeur destinée à Pôle emploi doit être remise au salarié lors de son départ de l'entreprise. Cette attestation lui permet notamment de faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi. Avec la DSN, il n'y a plus besoin de déclarer les salaires des mois précédents, puisqu'ils sont connus. Le signalement sera à émettre, soit en cours de mois si cela est nécessaire pour le maintien des droits du salarié, soit en fin de mois, en même temps que la DSN mensuelle si tel n'est pas le cas. Dans le cadre de la DSN, un signalement simplifié est à adresser en cours de mois dès lors que le salarié peut entreprendre des démarches envers l'assurance chômage. En outre, avec la DSN, Pôle emploi s'appuiera sur le flux de données pour déterminer les droits. L'actuelle attestation fait l'objet de travaux pour en proposer en conséquence un format simplifié dont l'objet sera de sécuriser le salarié et non plus d'être le vecteur des données nécessaires à l'assurance chômage. En complément, les organismes complémentaires ont décidé de remplacer dès la phase 1 les formalités de radiation sur les contrats collectifs à effectuer actuellement auprès des institutions, les gérants.